Ok les amis, aujourd'hui on a un sujet vraiment qu'on avait à cœur de vous partager, vraiment intéressant, quelque chose qui nous est arrivé il y a 10 mois maintenant, c'est l'accouchement de Rebecca, la grossesse et l'accouchement en fait de Rebecca. Donc c'est un peu un format podcast, hein, comme on avait l'habitude de faire, on a commencé, on a dépassé les 100 000 vues, merci à tous pour le premier vidéo podcast qu'on a fait, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était en mode je vous présente ma femme et voilà, et 100 000 vues sur ça, ouais. c'est ouf. J'ai bugué, je me disais mais de quoi il parle comme vidéo? Pourquoi on a fait 100 000 vues 100 000 vues sur juste une vidéo où je vous présente ma femme, c'est dingue. On raconte rien de spécial en plus. 10 mois qu'on a eu notre petite fille. Du coup, alors raconte un peu ton expérience, un peu comment ça s'est passé, ta grossesse là. Ouais, bah la grossesse, bah du coup je t'ai annoncé que j'étais enceinte. Quand tu venais de te réveiller. Ah oui, comment ça s'est passé déjà? Bah rien, je sais que j'étais enceinte, j'ai fait le test et puis ma meilleure amie elle m'a dit, enfin bref, il y avait que ma meilleure amie qui était au courant, donc du coup elle m'a dit ah trop bien. Bref, et après je l'ai dit à Romain, ouais. Qui venait de se réveiller. Ah oui, punaise. Qui était choqué mais qui était content. Et puis. Non, bon. j'étais pas content. Comment ça, au début, j'étais pas content. Au début, faut dire qu'elle m'annonce ça en mode, tu sais, je viens de me réveiller, je suis vraiment, je suis le matin, genre c'est le matin très tôt, je suis là encore dans le, qu'on appelle ça, dans le jus. Non, dans. Bref, on va pas dire. Bref. Voilà, et là elle me dit, ouais, le test il est positif. Et je fais quoi? T'étais content après? Oui, j'étais content. Mais voilà, mais faut le dire. C'est quoi ça? Bref, il était content. Et bon, ça se passe bien, hein, la grossesse. Enfin, ça se passe bien. J'ai des nausées, j'ai des vomissements, mais genre H24 quoi. Ah oui. Genre vraiment H24. Alors c'est fou parce qu'il y a des filles, j'ai vu qui n'ont absolument rien. Leur grossesse se passe comme genre nickel, quoi. Ouais, voilà. Rien, tout se passe bien. Nickel. Et d'autres où c'est au contraire, comme Rebecca. Ouais, bah nausées, vomissements, mais genre ouais, H24, genre c'est pas que. Genre tout le monde me disait ouais, c'est le matin et tout. Non, c'est pas le matin, les gars, c'est tout le temps, genre matin, midi, soir, après. Genre tout le temps. Peu importe que. Ah oui, je mangeais. Faut savoir que je mangeais beaucoup de compotes, beaucoup de yaourts, etc. Mais même ça, le matin, j'arrivais à rien. Voilà, tout partait. Voilà, donc ça a été un peu comme ça pendant tout le long. Et puis en fait, j'étais suivie aussi pendant tout le processus parce que on avait dit que ma fille était petite, soi-disant. Elle était petite et du coup en fait j'allais à la maternité toutes les semaines. J'avais un rendez-vous pour aller à la maternité pour suivre le bébé, le cœur, pour le mesurer, etc. On devait me déclencher, en fait, c'est ça, parce que en fait le terme est arrivé bientôt, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine avant le déclenchement, moi je voulais pas qu'on me déclenche, mais vraiment pas, donc j'ai dit Seigneur, j'ai pas du tout envie qu'on me déclenche, genre j'avais pas du tout envie. Et là en fait ce qui s'est passé, c'est que le jour d'avant on est allé tranquillement au cinéma et j'avais dit à Romain je vais trop aller voir Jurassic Park parce que faut savoir que j'aime trop les dinosaures, donc Jurassic World. et en fait on est parti voir tranquille, dès la sortie, là c'était un mercredi, je me rappelle. Et puis là il est sorti à 20h et puis on est rentré à 23h minuit quoi. Puis on a continué notre vie, on a mangé tard, je crois qu'on a appelé quelqu'un, je me rappelle plus qui, jusqu'à 2h du matin, puis on a dormi. Et là le matin une copine devait venir à la maison, dédicace à Eva. Et en fait ce jour-là en fait je me réveille mais plusieurs fois pour aller faire pipi. Faut savoir qu'à la fin de la grossesse, quand tu as envie de faire tout le temps pipi, c'est que ça appuie sur ta vessie, donc ça veut dire que le bébé descend. Bon, moi j'avais pas forcément écouté les cours parce que je me suis endormie plein de fois devant les cours d'accouchement. Désolée, j'étais trop KO. Et là en fait c'est ça, je me réveille plusieurs fois et en fait je fais des allers-retours entre les toilettes et le lit, et en fait je commence à avoir mal, mais un peu des douleurs, des douleurs de règles, donc je me dis bon, c'est des douleurs de règles, ça va, ça fait mal, mais c'est pas la fin du monde. Et en fait au bout de la troisième, je sais pas, du troisième ou quatrième aller-retour, à un moment donné je commence à avoir super mal, mais tout d'un coup genre comme ça. Et du coup je me dis mais c'est quoi ce délire et tout, et là je sens comme alors
la métaphore, comme un bouchon de champagne ou de champomis dans mon ventre, littéralement. Je fais, mais c'est quoi ça? Et du coup, je me lève en sursaut, avec le bébé dans le ventre, donc en sursaut du lit. Et là, je perds les os. Tout de suite. Ouais, genre, en fait, si j'aurais pas fait ça, j'aurais perdu les os dans le lit, là, à côté de Romain. Je me souviens, moi, je vois Reb à côté, assise juste à côté de moi, rallongée, et puis d'un coup, là, elle bondit du lit et se lève, et là, pouf, de l'eau qui sort, de l'eau chaude, donc ça va, c'est agréable. De l'eau chaude sortir. Et là, du coup, je dis à Romain qui était à moitié endormi, il était peut-être 8h du mat, je crois. Mais il faut qu'on y aille parce que j'ai perdu les os. Et là, il me fait quoi Donc il se réveille. Ok. Donc on avait déjà préparé les valises, etc. Donc je lui dis prends les valises, on y va. Et là, donc lui, il se prépare parce qu'on est en pyjama. Et moi, j'essaye de mettre une robe, parce que c'est plus simple, hein, bien évidemment. Et là, impossible de mettre ma robe. J'avais tellement mal au ventre, mais tellement que genre j'arrivais même pas à m'habiller, quoi. Ouais, je me souviens, moi, je t'avais dit, ok, t'as perdu les os, viens. C'est bon, ok, viens, on s'habille, on avait déjà préparé la valise. Elle était déjà prête, elle était déjà prête à côté de la porte au cas où, quoi. Et je t'avais dit, viens, on prend la valise, on y va, quoi. Sauf que toi, t'arrivais même pas, t'arrivais même pas à t'habiller cette période-là. Ouais. Et en fait, j'allais dans tout l'appart, de lieu en lieu, genre dans le salon, dans le bureau, j'arrive. En fait, je faisais les 100 pas comme si ça allait me faire moins mal, en fait, mais il y a rien qui me faisait moins. En fait, ça partait, ça revenait. Voilà, c'était les contractions qui arrivaient, qui partaient, etc. Et donc du coup, Romain il me dit on va sortir. Donc moi du coup je lui dis mais je crois que je vais pas pouvoir sortir. Je me voyais pas sortir. Aller appuyer sur l'ascenseur. Attendre l'ascenseur. Trop long. Donc du coup je me suis dit dans la voiture, aller dans la voiture, sortir, rouler jusqu'à là-bas. On avait combien de temps de route? 20-25 minutes. Ouais. Et du coup je me suis dit là je crois que c'est archi mort. Genre je pourrais pas. Je pourrais pas tenir dans la voiture en fait. Donc il me dit tu veux que je fasse quoi? Donc il a appelé notre sage-femme, ma sage-femme, et ma sage-femme, donc quand on l'a appelée, j'avais grave mal, donc je criais littéralement. Ah ouais, il hurlait dans l'appart, c'était ouf. Et là, la sage-femme, on lui dit on fait quoi? On a le temps d'y aller? On appelle les pompiers. Elle nous dit appelez les pompiers. Et là, en fait, elle me dit en fait le problème c'est que si vous appelez les pompiers, on va vous emmener dans un hôpital, mais qui n'est pas l'hôpital qui te suit. Parce qu'en fait, mon hôpital était plus loin. Et du coup, moi, je voulais pas du tout. Donc, je commence à stresser, que je voulais pas, gna. Donc, elle m'a dit, mais si vous le sentez pas, vraiment, c'est pas grave, hein, allez dans l'hôpital au plus proche. Appelez les pompiers, et ils vont vous amener là où ça sera le plus proche. Donc, on a appelé les pompiers. Les pompiers qui sont à 2 minutes derrière chez nous, mais ils sont juste derrière, en fait. À pied, hein, je veux dire. Ouais, en gros, il y a notre appart qui est là, et en fait, à genre, 2 minutes à pied juste derrière, il y a la caserne de pompiers. Ouais. Donc trop bien. À ce moment-là, on les appelle. Moi, je les appelle et ils sont là en 5 minutes. Ils sont là en 5 minutes, mais le problème, c'est qu'on n'a plus d'interphone. Sinon, c'est pas drôle. Donc du coup, on est obligé de descendre. Donc moi, je suis toute seule. Donc je me dis, je vais faire un bain et tout pour me faire moins mal. Enfin, c'est des contractions. Sauf que en fait, j'ai pas compris que le travail avait commencé déjà. Il faut savoir que je sentais la tête, mais que j'avais pas compris que c'était la tête parce que c'était c'est la première fois que j'ai accouché, donc je comprenais rien. Et donc là, les pompiers, ils arrivent dans la salle de bain. J'étais pas habillée. C'était trop la honte. Catastrophe. C'était la honte pour toi, mais pour moi, clairement, En fait, en gros, c'est quand t'as tellement mal que tu t'en fous, en fait. En fait, tu sais que c'est du personnel médical. C'est du personnel médical. Ouais. Mais voilà, tu vois, Reb dans un état. Moi, là, j'étais tellement dans un état. Dévêtu dans la douche, ouais, et tout ça, en train de hurler. Les pompiers, marrant. t'avais 3 bonhommes qui rentrent. En plus, pas n'importe quel pompier, hein. Les sapeurs-pompiers de Paris. Ouais, des pompiers qui prennent soin d'eux, qu'ils ont notre âge. Voilà, donc et qui disent est-ce que madame vous pouvez sortir de la baignoire? Donc littéralement je pouvais pas parce que j'avais trop mal. Et puis ils me disent on va prendre les contractions. Moi dans ma tête j'étais en mode mais seriously, genre j'ai pas besoin de prendre des contractions, je vais accoucher, quoi. Et là j'ai vu que c'était trop rapproché, les contractions, que c'était trop, vraiment, je criais et tout, j'en pouvais plus. Et donc ils m'ont dit on va vous déplacer jusqu'au lit. Ouais. Donc, du coup quand la contraction s'est terminée, tout de suite limite j'ai couru vers le lit. Et là j'ai même pas attendu qu'ils me disent
poussé ou je sais pas quoi, j'ai poussé toute seule, genre littéralement, genre j'ai accouché toute seule quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, on a juste installé quelques serviettes dans le lit. Ouais, histoire de, ouais. Et histoire de faire, voilà. Et puis, et voilà, Reb qui accouche dans la chambre, dans sur le lit. Alors que c'était pas du tout prévu. Je veux dire, à la base, elle avait son rendez-vous, tout était planifié à l'hôpital, salle nature, vous savez, avec les trucs, avec les lianes, les ballons, les bassins, etc. Tout était prévu, salle d'accouchement, enfin tout était bon, ça. Et là, genre, elle se retrouve à coucher là, comme ça, en mode pas prévu. Moi, je me souviens, j'essayais d'expliquer aux pompiers ce qui se passait, etc. Je m'étais pas autant que ça affolé. Non. Ah non, il était... Alors, non, en fait, c'est comme si ça arrivait tous les jours, quoi. Le gars, il était tranquille. Ouais, enfin... Peace and love, quoi. Non, enfin, je veux dire, j'étais stressé. Moi, ce qui me stressait le plus, c'est plus le fait qu'il n'y ait pas de personnel qualifié. Enfin, il y avait les pompiers, mais les pompiers, même eux, je les sentais un peu fébriles. Ah ouais, Ah bah, en tout cas, moi, je les voyais pas fébriles. Hein. Pour moi, dans ma tête, c'était vraiment... Enfin, ils en ont fait quelques-uns, mais bon, au point où ils ont dit, ouais, vaut mieux appeler le SAMU. Ouais, et mais ils ont dit ça à toi, pas à moi, parce que moi... Ouais, voilà, ils m'ont dit, bon, on va appeler quand même le SAMU pour être sûr, et puis, vas-y, appelle le SAMU. Le SAMU arrive, du coup, tu te retrouves avec quoi, 8 bonhommes dans la pièce, dans la chambre, tu sais, donc t'as ta femme qui est là, en mode étoile de mer sur le lit, t'as 6 bonhommes autour, bon, tu sais, avec les poches, ils commencent à déballer les perfusions, les trucs. En fait, comme j'étais pas à l'hôpital, pour moi, tout était... Je savais pas en fait si c'était grave ou pas, la gravité. Donc du coup pour moi j'ai perdu un peu de sang et Romain me dit non mais t'inquiète c'est normal. Comme si il avait fait les accouchements tout le temps. Et en fait apparemment oui c'était normal. C'est normal ouais. Et bah, c'était vraiment des petites gouttelettes hein, que je perdais, c'était pas non plus la fin du monde. Mais pour moi c'était vraiment abusé, j'ai cru que j'allais mourir parce que la douleur était tellement intense que je me suis dit bah je vais pas réussir en fait. Je vais pas réussir à le faire. Ça t'a géré en vrai. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Et puis, puis moi, on m'a donné l'opportunité de couper aussi le cordon. Tu pleures? Non, en fait, c'est vraiment mon mascara en plus. C'est pas que je pleure, c'est vraiment mon mascara. Et puis après, ils nous ont emmenés à l'hôpital, Eliana et moi, et Romain nous a suivis en voiture. Mais par contre, je suis sortie de l'appartement en fauteuil roulant, sans rien, genre avec des serviettes. Sans chaussures. Ah oui, c'est vrai. Après, oui, t'avais sacrément couvert. Hein. T'étais là, tout plein de trucs. Ouais, là. Et Liana, elle était on l'a mis dans des couvertures en aluminium, sur un brancard. Tout mignon, tout petit, là, un petit brancard de bébé. Et puis après, voilà, tranquille, elle était sortie, elle était au chaud. Tout ça pour dire que tout s'est passé en 40 minutes. Contraction, perte des os, contraction, accouchement, 40 minutes, premier enfant. Donc quel conseil tu donnerais pour terminer aux jeunes femmes qui sont enceintes pour leur premier enfant? Est-ce que tu as des trucs pratiques, des tips and tricks? Les intuitions, faut suivre son intuition. Si t'as le temps d'y aller, t'as pas le temps. Si tu sens que tu dois aller à l'hôpital parce que t'as pas beaucoup de contractions, enfin t'as pas beaucoup mal, mais quand même tu sens que ça va venir, faut y aller. Faut pas hésiter à aller à l'hôpital plusieurs fois, hein. C'est pas grave, on fait l'aller-retour, y a rien de perdu quoi. Voilà, et puis surtout pousser. Faut pousser. Et on est toutes capables de le faire. Ouais, du coup sans péri. Oui, bah de toute façon je la voulais pas donc. Ah oui, je la voulais pas de toute façon de base. Donc mon mari était là, non, il faut la voir, il faut la prendre. Mais bah, si, moi c'était plus en mode si t'as la possibilité de la voir, prends-la quoi. Genre si tu serais au fin fond de je sais pas quoi, de la campagne, ok. Voilà. Et puis aujourd'hui, non, plus concrètement aujourd'hui, bah la vie de jeune parent, bah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça n'a pas été un gros bouleversement, je dirais, contrairement à certaines familles. Parce que peut-être nos situations professionnelles fait qu'on est tous les deux à notre compte. Donc c'est vrai que c'est pas non plus comme si on devait se lever le matin, s'occuper d'elle, l'amener chez la nounou, je sais pas quoi, revenir le soir. Enfin, c'est vrai que je peux comprendre que ça soit un bouleversement pour la plupart d'entre vous. Nous, c'est vrai qu'on est dans une situation assez particulière. Donc je pense pas que ça a été vraiment un chamboulement. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation un peu comme partout. Maintenant, là ça se passe très bien. Elle grandit bien, elle a déjà 10 mois. Elle est trop chou. Elle a son petit caractère. Elle a son petit caractère, mais ça va vite être réglé, ça.
Je me fais pas de soucis. Non, après, il y a l'adaptation en sortant de la maternité. Après, ça dépend des bébés. Des bébés qui font leur nuit tout de suite. Il y en a qui le font moins, comme nous. Ouais, nous, pendant 8 mois, elle a pas fait ses nuits. Vrai. Après, je pense que c'est intéressant aussi de vous fier, comme elle disait, à votre instinct, à vous, ce que vous ressentez. Ouais. Parce que vous allez avoir énormément de conseils par-ci, par-là, des expériences différentes, de proches, d'amis, etc. Mais peu importe, après, peut-être que les autres, ils peuvent vous dire... Nous, on a fait comme ci, comme ça. Ben, voilà, oui, vous devriez faire ça. Enfin, peu importe, faites vraiment comme vous le sentez. Et ce sera la bonne manière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Ouais. Enfin, et puis en plus, ça dépend des bébés. Enfin, chacun a son caractère. Tous les conseils sont bons à prendre, je dis pas le contraire. Mais après, c'est à vous de vous adapter et créer justement cette certaine délimitation entre les conseils qu'on peut vous donner et votre liberté à vous, quoi. C'est votre couple, vos décisions. C'est votre enfant, quoi. Ouais, c'est un peu ça, je pense. Aussi. Voilà. Ouais, et puis conseil aussi, ne pas s'oublier. Ouais, en tant que couple aussi. Ouais, en tant que couple, en tant que toute seule aussi, c'est cool. Ouais, c'est vrai. D'aller voir ses copines, d'aller sortir un peu. Juste, est-ce que tu as un conseil à donner en tant que papa? Je pense que c'est important de supporter. I know the word in English, like I would like to support my wife. Je comprends pas. Supporter, genre soutenir. Sorry. Tu vois, soutenir. Ouais, je pense qu'il y a l'aspect, je pense que c'est important de soutenir vos femmes. Je sais que Rebecca me l'a reproché au début, c'est-à-dire que je la laissais peut-être faire trop de choses. Je pense qu'il y a plus le côté soutenir dans les tâches, même du quotidien, avec le bébé, etc. C'est quelque chose qu'on sait dans notre tête, mais qu'on va pas forcément avoir le réflexe de faire. Et ça peut être source de tension. Ça l'a été pour pas mal d'amis aussi dans le passé, ça l'a été aussi un peu avec nous au début. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là de prendre conscience que ok, c'est un moment crucial où votre femme, votre copine, elle a besoin de vous, quoi. Donc être un maximum présent, quoi. Toi, si par exemple il y a le bébé qui pleure dans la nuit, bah voilà, si tu peux aider, bah fais-le, quoi, tu vois. Si elle s'occupe du bébé et qu'il y a le ménage à faire, bah pense à le faire. Toi, c'est plus avoir ce réflexe-là de penser à ce qu'il y aurait à faire. Oui, c'est ça, en fait c'est collaborer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une collaboration, exactement. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. On espère que ça vous aura plu. C'est une histoire un peu extraordinaire qu'on avait à cœur de vous raconter, pas commune. Voilà, c'était juste un petit partage de vie, juste comme ça, sans prétention, juste comme ça. On espère que ça vous aura plu. On se retrouvera en tout cas très bientôt pour de prochaines vidéos. À plus tard, bye bye. Bye. Viens, on s'embrasse devant tout le monde. Pourquoi faire ça? Les gens, ça les rend mal à l'aise. Non. Mais en plus c'était trop long.